بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed. Chers amis, salam alaikum, bonjour, Azul. Nous voilà avec la 5e vidéo, donc qui est dédiée à l'essai triaxial. En fait, l'essai triaxial, il s'agit d'un échantillon du sol qui est soumis à deux sollicitations. Une sollicitation de compression verticale et une solution horizontale de confinement, sigma R. La modélisation classique de ce problème est dans ce tenseur-là, sigma R, ce que vous voyez ici, que vous connaissez très très bien. Donc, on fait, entre autres, l'essai classique pour déterminer les caractéristiques du sol. Bon, par exemple, ici, le critère de Moore-Coulomb, la cohésion du sol et l'angle de frottement interne. Tout simplement, on met donc une valeur de sigma R1. J'ai appelé R1 ici pour dire le premier chargement. Et ensuite, on applique la charge verticale à la rupture. Donc, on prend cette valeur-là et on dessine ce cercle-là. Ensuite, on augmente un petit peu plus sigma R2. Et on trouve une autre valeur, 2, 3, 4, 5 ou quelque chose comme ça. Ensuite, on les tangente pour déterminer donc la cohésion C et l'angle de frottement interne. Le critère de Moore-Coulomb, qu'est-ce qu'il prévoit? Lui, il prévoit que l'échantillon du sol, donc la rupture se passe sous l'action d'une contrainte de cisaillement de cette valeur, donc sigma Z moins sigma R, multiplié par sinus de psi, où psi, ce n'est que donc l'angle, la moitié de l'angle de frottement interne plus un quart de pi. Voilà, et ça donne, sur le schéma, mais ça donne quelque chose comme ça. Le problème avec cette théorie, c'est que si on fait pas à pas, si on va pas à pas avec donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, j'ai ici un échantillon du sol, pour le moment, il est libre. Je n'ai rien appliqué, comme ça, au départ. Une fois que j'applique la contrainte de confinement ici, vous êtes d'accord avec moi que cet confinement provoque une réduction de diamètre de l'éprouvette. Voilà, donc il perd un petit peu de son diamètre, il devient plus mince. Et quand j'applique sigma Z, la contrainte verticale, il perd un petit peu de sa hauteur. Finalement, il devient plus mince et plus petit. Et à la fin, il se casse, suivant donc un angle incliné de cette valeur-là, P sur 4 plus P sur 2. Mais la réalité, pas comme ça. La réalité, voilà, donc la forme de la rupture de l'échantillon. Vous avez quelque chose qui est comme ça, donc l'échantillon. C'est vrai, je diminue un petit peu de la hauteur, mais pour les dimensions donc, latérales, ce n'est pas il diminue, ici, il augmente. Il fait comme ça. Voilà, et comme ça. Donc en fait, pour le critère de Moore-Coulomb, le plan de rupture, c'est ça. C'est le plan de rupture. Mais la réalité, le plan de rupture, il est là. Il est à l'horizontale. Voilà. Et comme ça, voilà. C'est ça le plan de glissement. Voilà. Donc en fait, le critère de Moore-Coulomb n'arrive pas à suivre et à expliquer le phénomène réel ou bien l'aspect réel de la rupture. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que donc, sa modélisation est dans ce tenseur-là. Regardez s'il vous plaît. En ce point, le tenseur, il est donné comme ça. Et en ce point, le même tenseur. Et en ce point, partout, c'est le même tenseur. Donc, du moment que c'est le même tenseur, pourquoi le plan de lecture passe comme ça? Pourquoi il ne passe pas comme ça? Pourquoi il ne passe pas comme ça? Pourquoi il ne passe pas comme ça, comme ça, comme ça? En fait, j'ai une infinité de solutions, une infinité de plans de glissement. Et ni les mathématiques, ni la physique, même quand il y a pour un problème une infinité de solutions,
Donc, pour moi, ce tenseur-là et tout ça, tout ce qui a été fait avec, c'est à rejeter. Ça ne marche pas. Donc, nous avons en fait déterminé le champ de contrainte sous l'action de la contrainte, d'une contrainte axiale. Voilà ce qu'il y a. Donc, pour moi, je vais résoudre le problème donc, comme ça. J'ai cette sollicitation égale à tout simplement sigma R. Sigma R. J'accepte ce tenseur-là. Ça donne ce tenseur. Sigma R, 0, 0, 0, sigma R, 0, 0, 0, 0. Et ensuite, j'ai la contrainte, donc ça égale, plus la contrainte verticale, sigma V, ou sigma Z, excusez-moi. Sigma Z, sigma Z. Là, par contre, nous avons vu donc la deuxième vidéo, troisième, nous avons donc ça, le tenseur qui donne, c'est comme ça. Donc, sigma R, qui est différent de ça, 0, sigma R Z. Donc, là, j'ai l'axe Z. Voilà, j'ai l'axe R comme ça. Dans un repère cylindrique, R θ Z. Voilà, j'ai donc 0, sigma θ, 0, 0. Non, c'est pas 0, c'est sigma R Z. 0 et sigma Z. C'est pas la peine de mettre les virgules. Pas les virgules. Sigma Z. Voilà. Et les deux, en fait, je trouve la somme. À la fin, voilà. Donc, vous avez ici le champ de contrainte comme ça. Sigma R plus sigma R, 0, 0, et CG, 0, sigma R, plus sigma θ, c'est pas la même chose. Donc, voilà, 0. Et là, j'ai sigma RZ, 0, et sigma Z. Voilà. Là, c'est pas sigma RZ. Voilà en fait le champ de contrainte qu'on travaille avec et qui explique beaucoup de choses. Donc, je vais en fait vous montrer donc, la superposition de ce tenseur avec la forme de rupture. Voilà. J'ai l'éprouvette, ou bien l'échantillon à la rupture qui donne cette forme. Voilà. Donc, il se raccourcit un petit peu. Voilà. Et ensuite, il a un petit peu le ventre. Voilà. Là, c'est trop. Voilà. Cette forme-là, allez voir là où vous voulez sur les vidéos sur YouTube, les vidéos de tests, ou bien je ne sais pas, ou bien dans les documents, etc., vous avez toujours cette forme-là de rupture. Donc c'est là, donc au milieu. Voilà. Je superpose en fait le champ de contrainte. J'ai donc les deux contraintes. J'ai la contrainte axiale, qui est comme ça. Ça, c'est sigma Z, axiale. Et j'ai la contrainte sigma RZ. Voilà. Ça, c'est sigma RZ. Donc, en fonction, si vous voulez, donc, le long de l'éprouvette. On voit facilement que cette contrainte sigma RZ, c'est elle qui provoque donc l'élargissement, ce gonflement donc dans la direction R qui donne cet aspect-là. Vous voyez s'afficher devant vous donc une page ou bien une image qui donne cette superposition avec la forme superposition de la contrainte sigma RZ avec la forme de rupture de l'éprouvette. Quand est-ce que se passe la rupture? En fait, la rupture de l'éprouvette en essai axial se passe quand vous savez que
donc, les sollicitations que nous avons comme ça. Donc, j'ai ici l'échantillon. Dans l'échantillon, j'ai sigma R qui agit dans ce sens. Ça, c'est confinement, sigma R. Ensuite, j'ai plus la cohésion. C. La cohésion s'oppose toujours au mouvement. Si le mouvement est dans ce sens, elle se pose comme ça. Et si le mouvement est comme ça, elle se pose toujours dans le sens... voilà. Donc ça, c'est la cohésion. C, comme ça. Et ensuite, nous avons la contrainte. Sigma Z. Et comme ça. Sigma RZ. RZ. Quand ici, la superposition, donc ça, arrive à 0, l'éprouvette commence à... ou bien donc l'échantillon, la lecture commence. On voit ici que au milieu ici, c'est le point le plus chargé, donc le plus défavorable. C'est ce point-là, le haut milieu. Il n'y a pas une infinité de points. Il y a un, enfin, quand je dis un point ici, c'est un cercle en réalité. Donc c'est ce cercle-là, voilà, qui est le plus chargé. Et c'est pour cette raison qu'il y a ici donc le point de glissement, il passe à l'horizontale et pas à 45 degrés ou je ne sais pas quoi. C'est pas 45 degrés, c'est à l'angle prévu, c'était psi égale pi sur 4 plus phi sur 2. Donc, ça, ce n'est pas vrai. Donc, voilà. Donc, nous avons ici, la solution est unique. Il n'y a pas de solution. C'est toujours dans le plan horizontal. Voilà, donc pour mieux comprendre ça, vous avez donc dans le descriptif le lien, cliquez dessus. Et voilà, et si vous avez aussi, donc quand vous cliquez dessus, vous avez mon mail personnel. Dans le cas de besoin, pourquoi pas, vous m'envoyez vos observations, ou je ne sais pas s'il y a quelque chose qui n'est pas bien expliqué, ou voilà. Je reste à votre disposition. Donc, merci de votre attention et portez-vous bien. Je vous dis salam alaikum, au revoir, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد.